Regarde, ça, c'est quand t'avais eu la varicelle. Ouais, je me souviens. Tu te souviens de ça, toi? Ben ouais. Mon Dieu, t'es bon. Je pense que ça avait même pas 2 ans. T'avais couché dans le même lit que Thomas pour que tu l'attrapes. Hein? La varicelle, c'est dangereux quand on l'attrape trop vieux. Ah ouais, on peut même en mourir. Fait que toi, t'as été chanceux de bord. Chanceux, pourquoi? Ben, tu l'as eu quand t'étais adolescent, non? Non. Mais oui, je t'ai vu sa photo, là. Regarde. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il était pas beau de suite, mais ça, c'est de l'acné. Oups. Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. Bonjour! Puis, comment va notre petit bonhomme aujourd'hui? Moi, j'ai super mal au ventre. Oui, ça a commencé hier soir, ça s'est calmé un peu cette nuit, puis là, ça a recommencé ce matin. OK, des vomissements, du sang dans les selles? Non. OK, je vais passer le sac à l'assurance maladie, s'il vous plaît. Voilà. OK, merci beaucoup. Faut aller vous asseoir. Ah, OK. Mais ça risque d'être long. Ah, il y a beaucoup de monde ce matin, puis il manque un médecin. Oh, c'est bien correct, j'ai mon petit kit d'urgence avec moi. Viens, mon beau, prends ton manteau. C'est quoi ton kit d'urgence? Le monsieur a pris ma place. Pourquoi tu vas pas t'asseoir là-bas? J'aimerais mieux être assis à côté de toi. Je sais, Zach, mais la politesse, c'est de laisser sa place aux personnes âgées. Peut-être que lui, il pourrait aller s'asseoir là-bas. Tu peux peut-être lui demander poliment. Hein? Non, toi, demande-lui. Non, Zach, t'es assez grande pour lui demander tout seul. Je sais, mais je suis gênée. Non, t'as pas d'affaire à être gênée. Regarde, demande-lui, va t'asseoir là-bas, un des deux. Zach. 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 Ça va-tu? Non, je pense que l'infirmière à l'école, elle avait raison, puis j'ai vraiment la grippe H1N1. C'est malhonnête, ça, Zach. Ouais, mais ça marche. Maman, te souviens-tu une fois, tu m'avais dit que t'aimais toujours mieux savoir la vraie vérité. Tu m'avais aussi dit que quand on disait la vraie vérité, même si on avait fait quelque chose de mal, t'allais pas nous chicaner. Ça se peut. Ben, c'est parce que ce matin, j'avais pas vraiment le goût d'aller à l'école. Puis j'ai comme un peu inventé mon histoire de mal de ventre. J'avais un peu mal au ventre, mais j'ai comme fait semblant que j'avais vraiment mal au ventre. Pour pas aller à l'école. Mais là, j'aimerais mieux retourner à l'école. Parce que ici, c'est vraiment plate. Maman, Oui, Zach. as-tu entendu? Mais tu sais, c'est quelque chose, moi aussi. Quoi? Je savais que c'était de la comédie, ton affaire. Mais j'ai décidé de venir à l'urgence quand même. Comme ça, toi, ça te donne une leçon. Puis moi, ça me permet de terminer mon roman. Fait que t'es pas fâché? Mais non. Fait que là, on peut partir? Ah non, faut attendre encore un petit peu que je finisse mon livre. Ce sera pas long. Juste une petite heure.
Puis, Il n'y avait rien. tu vois que je t'avais dit? Tu m'avais rien dit, Louis. Tu m'as juste dit que j'attendrais, puis ça, je savais déjà. Non. Je t'avais dit que d'après moi, ça valait pas la peine de perdre une journée à l'urgence pour un mal de ventre. J'ai pas perdu ma journée, j'ai lu en attendant de passer. De toute façon, il fallait y aller, on savait pas ce qu'il y avait. Ça aurait pu être une appendicite, une occlusion gastrique, je sais-tu. On a 3 enfants. Hein? On a passé à travers des dizaines de gastro, de grippe, de rhume, de varicelle, toutes sortes de maladies bizarres. On le sait quand c'est grave ou pas. Ben, non. Moi, je sais pas, je suis pas médecin. Nat, il y avait juste un peu mal au ventre. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Que je suis une mère poule, que je couvre trop mes enfants? C'est ça que tu veux que je te dise? Mais... Oh. Non, mais regarde nos parents, là. T'es pas tout le temps en train de nous amener à l'hôpital à chaque fois qu'on avait un petit bobo. On n'est pas mort pour ça. Ben non, il avait juste appelé le médecin, puis il venait à la maison. Tout ce que je veux dire, là, c'est que d'après moi, là, on est assez conscient des dangers pour savoir s'il faut aller à l'hôpital ou pas. Hein? Ça prend juste un peu de bon sens. Sinon, ben, on finit par engorger les urgences pour des rhumes. Oli! Oli! Qu'est-ce que t'as fait? Ben, on jouait à la tête, puis c'était comme à moi. Puis il voulait pas que je le touche, fait qu'il a comme sauté. Sauter? Ben, êtes-vous devenu fou? On se calme, c'est peut-être pas grave, Louis. C'est peut-être juste une petite foulure. Juste une petite foulure. Mais là, Nat! On le sait pas, on n'est pas médecin. C'est peut-être cassé une jambe. Il faut aller à l'hôpital. Cote, cote, cote. Cote, 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 cote. Cote, cote. Je suis sûr que t'as rien de cassé, là, hein? Un costaud comme toi, hein? En tout cas, ça fait mal comme si c'était cassé. Hey, comment tu peux le savoir si t'as jamais rien cassé, Oli? Ben, ça fait plus mal que les autres fois, là. Hey, non, Ali, tu vas voir, ça sera pas cassé. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ben, premièrement, ils vont te faire une radiographie pour voir si c'est vraiment cassé. Puis si jamais c'est cassé, là, ce qui nous donnerait beaucoup, là, ils vont te mettre un plâtre. Puis comme tu t'es un petit peu coupé, ils vont probablement te faire une piqûre contre le tétanos. C'est quoi le tétanos? Ah, c'est une maladie que tu peux attraper quand t'as une plaie ouverte. T'sais, souvent, c'est quand tu vas marcher sur un clou rouillé ou que tu te fais mordre par un animal. Puis ça fait quoi? Je sais pas. Je pense que ça peut être très grave parce qu'à chaque fois qu'on vient à l'hôpital pour des points de suture, la première affaire qu'ils te demandent, c'est quand la dernière fois que vous avez eu une piqûre contre le tétanos. Puis moi, c'était quand? Ça fait longtemps, Oli. Longtemps comment? Ben, je sais pas, là, ça fait longtemps. Ben, moi, j'ai pas le goût de me faire piquer. Coudon, as-tu peur des piqûres, toi? Non, j'ai pas peur, j'aime juste pas ça. T'as pas à faire le tough avec moi, là, OK? Y a pas de gêne à avoir peur des aiguilles. J'ai pas peur des aiguilles, j'ai juste pas besoin de me faire piquer, c'est tout. Ah, bonjour. Bon. OK. Est-ce que je peux jeter un œil à ta jambe? Inquiète-toi pas, là, hein, tu feras pas mal. Je m'inquiète pas, Je vais être super douce, tu vas voir, j'ai l'habitude. Ah, qui t'a fait ce beau passement-là? ma mère. Ben, je vais l'enlever pour regarder, puis après ça, je vais t'en faire un autre. OK? Est-ce que vous allez me faire une piqûre? Ah, ben, ça, c'est le médecin qui va décider ça. T'as bien peur des piqûres, hein? Il est pas habitué. Ben, je vous dirais qu'il y a pas mal plus d'adultes que d'enfants qui ont peur de piqûres. Ah ouais. OK. Hey, ça a beaucoup saigné, ça. OK. C'est creux, ça. Ah. Ah. Monsieur, est-ce que ça va? Monsieur? Monsieur? Excusez-le, il était un peu momoun. Ça va pas, mon grand? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, il est con. Bon. Puis je vais le Vous tuer. êtes encore chicané? Ouais. C'est quoi cette fois-ci? C'est parce qu'il arrête pas de me niaiser. Niaise comme ça, sans raison? Ouais. Puis toi, tu niaisais pas avant, je suppose? Ben peut-être, mais c'est juste parce que lui, il m'avait niaisé avant. Puis moi, c'était bien moins pire. Lui, c'était vraiment chiant. Tu sais, Zach, si tu veux résoudre une chicane, là, la meilleure méthode, c'est peut-être pas la loi du talion. C'est quoi la loi d'Italien? C'est œil pour œil, dent pour dent. Quoi? Ben, si tu me niaises, je te niaise. Ouais, mais là, c'est lui qui a commencé. Mais si à chaque fois qu'Oli te niaise, tu le niaises à ton tour, ça finira jamais, là. Là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, il existe plein de techniques pour résoudre des chicanes. Même moi, au bureau, je m'en sers souvent avec mes employés. Ah ouais, c'est quoi? Bon, premièrement, là, ce qui est important de comprendre dans une chicane, c'est que c'est bien rare que quelqu'un a raison puis que l'autre a tort, OK? Ouais, mais là, en tout cas, c'est lui qui a tort. Ouais, mais tu sais... Excuse-moi, Louis, je veux pas te déranger, là, mais je pense que je vais gérer ça. C'est comme un peu ma spécialité. OK, je voudrais pas te brimer. Vas-y. Merci. La première règle dans une chicane, c'est de parler au « je ». Au lieu de dire « t'as fait ci » ou « t'as fait ça », tu peux dire « je me sens triste quand tu fais ci ou quand tu fais ça ».
Ça permet à l'autre de mieux comprendre ce que tu ressens, puis ça évite qu'il se sente accusé. Ouais, mais là, je suis pas triste. Oui, je sais, c'est juste un exemple. De... Oui, c'est cute, ton affaire, Nat, là, mais parler de ses émotions, ça marche, mais plus avec les filles qu'avec les gars. Parce qu'avec les gars, là, je pense que faut juste avouer qu'on a eu tort, puis on n'a pas besoin de discuter. Ouais, mais là, j'ai pas eu tort. Non, je comprends, Zach, mais t'as juste à faire semblant que c'est de ta faute. Comme ça, l'autre comprend, hein, qu'il n'y a pas à perdre la face. Voyons, c'est donc ben niaiseux ce que tu viens de dire là. Avouer quelque chose que t'as pas fait. C'est pas niaiseux, c'est stratégique. Stratégique? Voyons, non seulement c'est niaiseux, mais en plus c'est complètement macho. Macho? Pour pas perdre la face. C'est la psychologie de super-héros en culotte courte. Oh, la féministe qui repart! Hey, je te ferai remarquer que ça fait des années que j'utilise cette technique. Oui, avec qui? Tes clients, peut-être? Avec ma mère. Avec ta mère. C'est pas plus ridicule que tes trucs de peace and love pour filles, là. Hey, groupe! Hey, faut parler avec son cœur. Tu tombes une mauvaise foi, c'est pas des trucs de peace and love, c'est des techniques de gestion de personnel. C'est pas pire que tes niaiseries misogynes, excuse-moi. Excuse-moi, là. C'est de ma faute. C'est pas grave. C'est juste que je me sens triste quand tu me fais ça. On marche ensemble. OK. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de me montrer des techniques de chicane. Ça a l'air de bien marcher. On tente tellement pas d'y aller. Ah, ben c'est sûr que Toronto, c'est pas Cancun, hein? Non, mais je me sens mal. Il me semble que c'est pas un super bon timing pour toi. T'es tellement débordé ces temps-ci. T'aimes-tu mieux que j'annule? Tu sais, je peux appeler mon boss, puis il va trouver quelqu'un d'autre. T'es fine, là, mais non. Hein, c'est pas la première fois que tu pars. Mais ton deadline est dans 3 jours. Inquiète-toi pas, je te dis. OK? Tu t'en vas? Oui, à Toronto. À Maryland? Non, pas vraiment. Je m'en vais dans un hôtel plate à m'ennuyer de vous autres. Moi aussi, je vais m'ennuyer de toi. Ben là! Ben non, Zach, tu vas voir. On va faire un super gros party de gars tous les soirs, tu vas voir. En tout cas, regarde, je t'ai préparé des soupers. T'auras juste à les faire réchauffer. Puis ici, je t'ai mis l'horaire de la semaine avec tous les cours de natation, les parties de hockey puis le soccer est ici. Tu veux-tu que je te prépare les lunchs pour la semaine? Nat, va faire ta valise. OK, je vais préparer ma valise. Je vais vérifier en même temps si on a assez de linge propre pour la semaine. C'est ça. Ouf. Ta mère est bien nerveuse, hein? Ah ouais? Pourquoi? Ça t'inquiète-tu que maman parte? Ben, je sais pas. Voyons, Zach, t'as pas besoin. Voyons, je vais m'occuper de vous de la même manière que si maman était là. Et même que ton horaire de natation, là, je le connais tellement par cœur, là, que, regarde, j'ai même pas besoin de le garder. Tiens, regarde ça. Tiens, l'horaire de natation. Viens. Ouais. Mais c'est juste que la natation, c'est pas moi, hein. C'est Oli. Oh, shit. OK, c'est ça. Voyons! Qu'est-ce qu'il y a, là? Mes clés! Je trouve pas mes clés! Sur l'îlot. Oh, merci! Ah! Oh, mon taxi est arrivé! J'aimerais tellement mieux rester ici avec vous autres. C'est juste quelques jours, là, ça va passer vite. Peut-être que tu vas te faire des nouveaux amis? Ou un nouveau chum. Hey, m'a t'en faire, toi, un nouveau chum. Oh, faut que j'y aille. Bon, ben, à jeudi! Bye! Hey, Nat. Si jamais un patron te fait rentrer dans sa chambre d'hôtel en disant qu'il y a des paparmanes dans ses poches, tu te méfies, OK? Même s'il me donne une grosse promotion. Ah, ça, c'est différent. Bye. 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 Viens. Bon, bye-bye, bon voyage. Bon, mais c'est pas tout. Faut que j'aille, moi, avec, hein? Allez, je vous laisse une petite heure, les boys, OK? J'ai rendez-vous. On se voit tantôt. Bye. Mais là, j'ai faim, moi! Ouais, quand est-ce qu'on mange? Ben, c'est déjà l'heure du souper. Ça va être long. Oh, long. Longtemps. Comment ça se fait que t'as pas pensé à ça? Là, si on fait du lavage, il sera jamais sec à temps pour partir à l'école. Wow, on se calme, petit bonhomme, là. Hey, il y a toujours une solution, là. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Pas oublier de faire du lavage, là, moi j'ai plus rien à me mettre. Pourquoi tu remets pas ce que tu portais hier? Regarde. 100. Ah, On peut faire un nettoyage à sec? Thomas, l'école commence dans 1 heure. J'ai pas le temps de l'envoyer chez le nettoyeur, là. Hey, non, pas chez le nettoyeur. Hey. Qu'est-ce que ça? Ouais, mais l'odeur. Hein? Parfum bruit n'est plus des prix. Wow. Pas fait, hein? Comment vous la trouvez? Ouais, t'es cohérente, moi. Super bonne, c'est quoi? Meat Lover. Pepperoni, saucisse italienne, jambon fumé, puis bacon. Comment ça se fait qu'on l'a jamais commandé avant? Ouais, disons que je
C'est pas la préférée de votre mère. C'est vrai que côté repas équilibré, on peut pas dire que ça suit trop le guide alimentaire. Bon, c'est quand même 3 des 4 grands groupes alimentaires dans ça. Les céréales avec la croûte, produits laitiers avec le fromage, et puis des protéines en masse. Hein. Moi, je trouve qu'il manque rien. Puis de toute façon, on a eu tous nos légumes avec notre entrée. T'as raison, c'est vrai. Une poutine, c'est faite avec des légumes. Qui veut du jus? Moi. T'as fini avec le beurre de pinot? Ah, tiens. T'en moins 10. OK. OK. Il est 8 heures! On va être en retard! Allez, grouillez-vous, là. Vite, là. Vous allez être en retard. On est-tu bien pareil, pas de femme? Mais hein. Penses-tu qu'on serait capable de boire une bière ici tranquillement s'il y avait une femme? Jamais. Non, on serait obligé de parler de quelque chose. Ça n'arrêterait pas de parler. Je comprends pas à quel point les femmes ont tellement tout le temps besoin de parler. Ça parle, ça arrête jamais. Ça doit être les hormones. C'est sûr. Ça. Alors que nous, on est capable d'envisager le silence, d'apprécier, d'être avec autrui sans se sentir obligé de faire la conversation. Tu sais, la présence humaine suffit. T'as raison. Hein. Comme là, on pourrait être en train de se dire plein d'affaires, mais on se retient. On a de la pudeur. Puis c'est pas parce qu'on n'a rien à dire, par exemple. Non. C'est parce qu'on choisit de rien dire. C'est pas pareil. Ah, pas pantoute. Le silence, pour les hommes, c'est ça, la liberté. Oui, la liberté. Ouais. Les enfants sont à l'école? Ouais. Good, good. Ouais. Non, je regarde ça, là, tu vas être obligé de repeinturer bientôt, toi. Ouais, ce sera pas long, là. Tu vas faire semblant? Je pense que Nathalie aimerait ça en jaune. Ah, les femmes. T'as même pas juste fini de commencer à penser à repeinturer qu'elles savent déjà la couleur. Ça aussi, c'est les hormones. Ah, ouais, c'est des hormones. Les hormones unifamiliales, les hormones ménagères. C'est vrai qu'en jaune, c'est beau, par exemple. C'est ensoleillé. Chaleureux, tu sais. Hostie, c'est plate pareil, pas de femme. Mais ça, j'ai hâte qu'elle revienne. Comment ça va? T'es pas trop débordé dans ton contrat, puis les gars? Non, inquiète-toi pas. Toi, ça va-tu? Oh, c'est long, j'ai hâte d'être à la maison. Ça sera pas long, là. J'ai l'impression que ça fait des semaines. Mais là, Nat, t'exagères pas, ça fait juste 2 jours. Je sais bien, mais je trouve ça long. Comment ils vont, les gars? Numéro 1. Puis pour manger, ça se passe bien? Aucun problème. Non, on a presque tout fini ce que tu nous avais préparé. C'est pas trop le bordel dans la maison? Le bordel, non. Pourquoi? Ben, je sais pas, j'avais l'impression d'entendre l'aspirateur, je sais pas. Oh, c'est super clean. Inquiète-toi pas, là. Puis profite du temps qui te reste, OK? OK. Bon, ben, je t'embrasse, hein? Moi aussi, je t'embrasse. À ce soir. Bye. Bye. Décourage-toi pas, papa. Moi, j'ai presque fini de tout plier le linge. Bon, moi, je suis plus capable de manger ça. J'ai des petits gâteaux au caramel ou des demi-lunes, si tu préfères. Demi-lune? Yes! Maman revient pas ce soir. Ouais, c'est notre dernier repas entre boys. Demain, it's back to the légumes. Profitez-en. En tout cas, moi, je suis pas sûr que je vais attendre jusqu'à demain. Maman nous avait pas cuisiné quelque chose avant de partir. Je pense qu'il y a une crème d'asperges. Ah oui, avec la salade d'haricots! Allô?
Allô, maman? Hey, allô! Oh, je me suis tellement ennuyée de vous autres! Moi aussi, je me suis ennuyée de toi. Coudon, ça mange, ces petits gars-là? Hey, c'est la première fois que je peux manger de la salade avec autant d'appétit. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu leur as fait? Ah, chacun ses trucs. Salut! Oh, je me suis ennuyée! C'est qui? C'est pas moi. Zach? C'est pas moi. Moi, je suis sûre que c'est Zach. Oli, on n'accuse pas sans savoir. C'est pas moi, OK? Moi, je suis sûre que c'est Ali. Non, moi, je suis pas hypocrite. Je le dis quand c'est moi. Ça peut quand même pas être le chien. On n'a pas de chien. Quoi? Ça m'énerve, votre manie de toujours vouloir trouver un coupable. Attendez d'avoir mon âge, vous allez voir quand je gère moins bien. Je t'aime parce que t'es pas du monde. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.